Je m'éclate à l'errer, c'est génial. Dès que j'ai eu la galerie... La boucherie. Qu'est-ce que j'ai dit? Galerie, boucherie. Cette boucherie qui est devant là-bas, je vais en faire une galerie. Voilà, c'est ça. Et comme j'ai vu autour de moi depuis 2-3 ans plein d'hommes et de femmes très sympas ici au Hakone qui sont plus ou moins artistes, j'ai plus ou moins, il y a des grands, il y a des petits, des professionnels. Jean-Pierre, le photographe historique de l'Éré, qui fait un travail remarquable en ce moment sur les anciens de l'Éré, il m'a dit mais je connais un gars vachement bien, il s'appelle David, il fait de la sculpture sur fruits et légumes. Je dis ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc on s'est rencontrés et voilà, on a fait cette première expo, donc un mois, un artiste. Je passe la parole à David qui va nous parler un peu de son œuvre, de son art. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous me connaissent ou m'ont déjà vu. J'ai quand même pas mal tourné ici dans la région pendant 3-4 ans, voilà, en tant que sculpteur primeur. Donc certains m'ont déjà vu, voilà. D'autres viennent me découvrir. Que dire sur mon art qui rentre très rarement dans les galeries d'art. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire un magazine d'art qui s'appelle Novembre Magazine, qui est plutôt un bel exploit pour un sculpteur qu'on cantonne plutôt sur des buffets ou des choses comme ça, en tant qu'art culinaire. Et donc rentrer dans une galerie d'art, même éphémère comme celle-ci, c'est plutôt un exploit pour moi parce que ça ramène mon art qui est un art culinaire au rang d'art véritable, parce que c'est l'art du geste technique. Ça fait 20 ans que je travaille ma technique. Tous les jours, je passe du temps à sculpter, ne serait-ce que une pomme ou des choses comme ça, ne serait-ce que pour garder la main. J'essaye de créer des nouvelles choses, des personnages. Ceux qui n'ont pas ouvert le frigo, je vous invite à regarder dans le frigo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je l'aime beaucoup. Moi aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Par exemple, pour apprendre à faire des visages, c'est pendant 1 an, tous les jours à ma table. Et tous les jours à faire un visage, ou tous les 2 jours. Maintenant, un visage, ça peut me prendre entre 3 et 4 jours. Après, j'améliore beaucoup de choses. Il me reste encore le mouvement à travailler, des choses comme ça. Mais je suis quelqu'un qui remet beaucoup son travail en question pour pouvoir constamment évoluer. Voilà. Voilà, c'est un art qui est principalement éphémère. C'est vraiment dommage. Mais après, quand on sait sculpter sur une matière, je tiens à préciser ça, c'est qu'on sait sculpter sur d'autres matières. On peut apprendre avec un fruit et un légume qui est excessivement facile à trouver partout. Voilà. Et après, ensuite, envisager une autre matière comme le bois, le savon, même on peut modeler de l'argile. Une fois qu'on sait faire un volume, une fois qu'on sait créer un volume, on peut en faire partout. Donc pour ceux qui voudraient apprendre à sculpter un jour du bois, ils peuvent passer par la sculpture sur fruits et légumes, faire un modèle sur une patate douce comme vous avez vu dans les frigos parce que c'est massivement de la patate douce. On peut faire des modèles comme ça pour s'entraîner ensuite pour pouvoir les faire sur du bois. Voilà, ça évite de gâcher peut-être des fois des bois précieux. Une patate, c'est quand même beaucoup plus simple à trouver et au niveau matière première, c'est quand même moins ruineux. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je conclurai par... je suis un artiste éphémère qui propose un art éphémère. C'était la galerie éphémère. Bravo! Et merci à tous d'être venus. J'ai oublié de remercier plein. Je le fais un peu plus petit. Et d'ici, je repars à l'envers. Et je laisse tourner mon couteau dans la pomme. Et après, il ne me reste plus qu'à découper en remontant vers ma pointe. Ici, on pourrait faire une vague qui soit juste comme ça. Passion. Bon, faut savoir dessiner quand même. Oui. Je ne sais absolument pas dessiner. Ah non. Pas du tout. Vous avez tout faux. Ça vous rassure? Oui. Non, je ne sais pas dessiner. J'ai fait la cuisine et j'ai fait de la salle. J'ai jamais fait d'école d'art en fait. Après, j'ai appris en tant qu'autodidacte la sculpture sur fruits et légumes. Alors, à savoir que c'est un art qui vient d'Asie. J'ai rien inventé moi-même. Alors ici, j'ai fait une vague. Ici, j'ai fait une vague pleine. Ici, j'ai fait une vague vide. Donc là, ici, je vais faire juste une pointe pour rester dans ma continuité. C'est pour ma suite par rapport à la cohérence de ce que je fais. Et ici, on va faire juste une vague. Alors là, ce que je vous montre, c'est les différents types de vagues qu'on peut avoir, comme sur les butternuts que j'ai fait qui sont exposés. Voilà, pleine,
creuse, pleine, et celle-ci avec un feuillage. On la termine pas complètement, on va faire après une feuille ici. Et ici on peut la faire en double, c'est-à-dire je vais faire la première, comme ça, voilà, et je vais en refaire une seconde derrière. Je vais tout de suite faire ma deuxième vague. Alors si, là on est sur une pomme, alors je peux pas trop faire de pointe parce qu'elle est très graniteuse, mais on pourrait faire des pointes sur la deuxième vague et en faire une troisième dessus. Ça ferait des pointes juste au milieu de deux vagues.